Dans mes précédentes vidéos, je te parlais du principal fonds de commerce du photographe, qui est sa culture, qui est son regard, bien sûr, hein, avant même la technique, c'est-à-dire que ta culture précède la technique. Et bien justement, aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une petite méthode, une petite technique pour accélérer cette maturation du regard, hein. Parce que ça, c'est capital. Les techniques passent, mais ta culture, elle, tu pourras que la bonifier avec le temps. Donc c'est important aussi d'avoir des petites astuces, des petites techniques pour accélérer cet apprentissage visuel. D'ailleurs, moi, cette technique, elle me vient d'un appelé du contingent qui était avec nous à la cellule com et qui avait fait plusieurs écoles d'art graphique. Et il me disait à l'époque qu'une façon toute bête de justement d'apprendre, c'était d'apprendre de manière inconsciente, c'est-à-dire d'apprendre par imprégnation et donc de s'entourer de bons visuels. Eh bien aujourd'hui, ce que je te propose, c'est justement ça, de développer une démarche pour apprendre par imprégnation. Alors aujourd'hui, bien sûr, on est aidé par l'outil Internet, hein, quelque chose de formidable. Et donc là, ce que je te propose, c'est via Pinterest, dont j'avais parlé justement dans mes précédentes vidéos sur l'utilité de développer un script, ou via Google, hein, tu fais une recherche et puis tu cliques après sur recherche image, et bien de collationner toutes les photos qui résonnent en toi. C'est-à-dire les photos où tu te dis, ouais, ça ressemble vraiment à ce vers quoi j'aimerais tendre idéalement. Même si c'est des photos que tu ne te sens pas tout de suite en mesure de plus ou moins de reproduire, tu vois. Mais au moins de les collationner et puis de les organiser dans des dossiers thématiques, c'est-à-dire de créer vraiment un référentiel. Tu remarques, dans la vie, quels que soient les domaines, on ne part jamais d'une page blanche, hein. Donc là, tu ne vas pas partir en shooting sur un thème que tu as, sur un style que tu n'as jamais pratiqué, sans référence. Ce serait dommage. Regarde, la première fois que tu as acheté une voiture, ou si tu t'es jamais acheté de voiture, lorsque tu vas t'acheter ta première voiture, tu vas, dans un premier temps, collationner des avis, des points de vue de gens expérimentés, c'est-à-dire qui ont déjà une voiture. Et tu vas certainement même venir accompagner, tu vois, le jour où tu vas comment dire, répondre à une annonce, hein. Et bien là, c'est pareil. Là, le but, c'est vraiment de rassembler, de collationner et après d'organiser, de structurer. Et ça va t'aider à prendre conscience un petit peu aussi, finalement, de ce que tu aimes et de ce que tu n'aimes pas. Parce que quand tu vois des photos et tu dis non, ça, j'en veux pas, je veux pas l'enregistrer sur mon disque dur, ça correspond pas à ce que j'aimerais faire, ça va t'aider aussi par méthode inverse, finalement, je sais pas comment on dit, de définir ce que tu veux pas. Et ça, c'est tout aussi important. Donc, via Google Images ou et surtout Pinterest, parce que l'avantage de Pinterest par rapport à Google, c'est que lorsque tu cliques sur une image, par exemple, si tu n'as jamais fait de photo d'architecture, tu rentres comme mot-clé de recherche photo architecture, et il va te soumettre un résultat, et lorsque tu vas cliquer sur l'une des images, en plus de l'image, j'allais dire, qui va s'afficher en grand format, en dessous, tu vas avoir d'autres propositions. Donc, tu vois, petit à petit, en affinant, tu vas pouvoir rassembler des photos ou tomber sur des photos qui te plaisent. Sachant que sur Pinterest, l'avantage, c'est que tu peux les regrouper en collections, hein. En fait, c'est ce qu'ils appellent en tableau. Et d'ailleurs, ce tableau, tu peux aussi le partager. Donc, tu vois, c'est très intéressant. Alors donc, comme je te disais, moi, je te conseille quand même d'avoir une base structurée sur ton enregistré, hein, sur ton disque dur. Enfin, enregistré tout au moins. Et si tu veux faire de l'économie de stockage, eh ben, toujours via Google Drive, puisque si tu as une adresse en Gmail, eh ben, tu as quand même d'entrée de jeu 15 gigas de stockage. Eh bien, tu peux mettre ta photothèque sur Google Drive, par exemple, ce qui permettra d'ailleurs de la rendre accessible sur ton smartphone ou sur une tablette. Ou aussi, encore une fois, de la partager, hein, via un lien. Donc, tu vois, ça peut être très utile. Et là, le but aussi, ça va être, je te dis, en plus de se constituer une base de référence, de la possibilité d'un outil pour explorer les codes d'un genre, hein, que tu n'as pas pratiqué, ou même si tu le pratiques déjà, de creuser, hein, ce genre.
ça va surtout te permettre de te créer ton standard de qualité. Et ça, c'est très important. Parce que, comme je te disais dans ma précédente vidéo, idéalement, avant même de déclencher, avant même d'appuyer sur le déclencheur de ton appareil photo, tu dois vraiment te représenter la photo que tu veux obtenir. Mais j'allais dire, avant même de se représenter la photo que tu veux avoir, hein, quand tu es face à la situation, il faut aussi se créer un standard qui correspond, qui est aligné par rapport à au résultat que tu souhaites dans l'absolu. Et donc, ce standard va te permettre justement de te situer, de te positionner d'un point de vue, j'allais dire, physique, hein, dans le cœur de l'action, mais aussi de contribuer à développer ton écriture de la lumière, ton écriture de la photo. Et c'est ça qui est très important. Parce que par rapport à ton écriture de la photo, tu vas chercher à photographier telle ou telle situation de telle ou telle façon, tu vois. Et ça va même te permettre de savoir ce que tu veux obtenir. Et donc, bien en amont, bien avant d'appuyer sur le déclencheur, de savoir ce que tu veux. Et c'est ça qui va te guider pour savoir, là, c'est le moment d'appuyer sur le déclencheur, justement. Donc là, le but, eh bien, au travers de cette collection, cette photothèque, eh bien, ça va vraiment être d'apprendre par imprégnation. Toi, simplement de visionner les photos. Tu collationnes des photos. Alors, ça peut être, je te dis, moi j'ai toute une collection, une photothèque de plusieurs gigas. Alors, ça regroupe tout un tas de domaines, tu vois. Ça va de, je sais pas, de photos de portrait, photos de mariage, photos d'architecture, nature morte, photos macro, enfin bref, toutes sortes de photos. Photos mariage, photos, je sais pas, Saint-Valentin, tu vois, ça peut être des trucs divers et variés. Hein. Et avant de partir sur le terrain, avant même justement de construire un ou des scripts, c'est de revisionner ces photos, tu vois, d'en s'en réimprégner. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une base à laquelle se référer, hein, pas simplement tu vois une photo, tu dis ouais c'est super, ça correspond à ce que j'aimerais faire, et puis ne plus y penser, passer à autre chose. Parce que tu vois, comment dirais-je, comme dans tous les domaines d'ailleurs, tu sais, souvent on a un peu besoin de réviser, sinon quelque part on oublie, c'est-à-dire des informations viennent j'allais dire, écraser d'autres informations. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un référentiel, hein, à laquelle justement retourner, hein, au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, pour se ressourcer. Parce que c'est ça le but en fait, c'est de se créer une base qui va vraiment participer à ton identité. Donc en l'occurrence, puisqu'on parle de photo, à ton identité, j'allais dire, visuelle, à tes racines, tu vois. Donc c'est ça le but de la mise en place de cet outil. J'allais dire, c'est vraiment essentiel. Alors le but de créer cette photothèque, ça va vraiment être, comme disaient les philosophes grecs, de monter sur les épaules des géants. C'est-à-dire de tout de suite bénéficier des travaux, des recherches, eh bien, que d'autres ont fait avant toi. Et donc ça va te permettre vraiment de faire un bond de géant dans ton apprentissage. Parce qu'encore une fois, plutôt que de partir un peu de zéro, eh bien là tu vas avoir vraiment un cadre, quelque chose qui va vraiment qui va créer des fondations sur lesquelles tu vas pouvoir te projeter. D'ailleurs, et c'est pareil, à l'issue d'un shooting, tu vas pouvoir un petit peu, comment dirais-je, mesurer l'écart qu'il y a entre le résultat de ton shooting et puis ton référentiel, pour savoir aussi quels sont les axes où tu dois faire des efforts. Donc tu vois que c'est un outil qui peut avoir de multiples usages. Hein. Bah écoute, voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. J'espère qu'encore une fois, que cette vidéo va te permettre d'accélérer ton apprentissage, d'hacker ton apprentissage. Et nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.